Bienvenue dans mon atelier, moi c'est Pépé. Aujourd'hui, on va pas coudre ensemble quelque chose. Par contre, je vais vous donner mes 4 conseils pour réussir du premier coup tous vos projets couture. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui passent plus de temps à découdre que coudre. On est tous passés par là. Et avec de l'expérience, je sais quels sont les conseils à appliquer pour éviter de découdre. Maintenant, ça m'arrive quand même très peu souvent. Pour le premier conseil, il faut absolument que vous soyez bien accompagné dans votre projet couture. Alors, ce que j'entends par là, c'est avoir un patron et un tuto qui est très clair. Pour le patron, je vous conseille vraiment d'avoir un patron déjà fait et qui est adapté à votre niveau. Dans mes premiers projets couture, j'ai déjà essayé de faire un patron moi-même en suivant une vidéo de patronage. Et c'était une catastrophe. J'ai passé, je pense, 2 semaines sur un pantalon pour au final que je ne rentre pas dedans. Donc moi je vous conseille quand vous commencez la couture de d'abord vous focaliser sur la couture. Quand vous avez atteint un certain niveau de couture et que vous êtes à l'aise et que vous voulez apprendre le patronage, alors là je vous invite à apprendre le patronage. Mais quand vous commencez, essayez d'éviter. Évidemment, il y a des projets qui ne nécessitent pas spécialement un patron ou c'est seulement un rectangle ou quelque chose comme ça. Donc ça, évidemment, je compte pas. Mais par exemple, pour les vêtements, vraiment prévoyez un patron de qualité. Il faut qu'ils aient pas mal d'informations dessus et que les marges de couture soient incluses. Certaines personnes préfèrent les rajouter elles-mêmes en découpant sur le tissu. Mais si vous débutez, franchement, pour éviter toute frustration, prenez toujours des patrons avec des coutures comprises. En tout cas, dans les magazines Burda classiques, je sais que les marges de couture sont pas incluses et en plus, pour décalquer le patron, c'est un petit peu un casse-tête. Le mieux, c'est vraiment un patron PDF très clair où il y a juste un modèle dessus. Ensuite, pour le tuto, il y a beaucoup de patrons qui sont expliqués par écrit ou schématisés, ce qui est vraiment pas mal pour certaines personnes. Il y a des personnes qui préfèrent. Mais je vous conseille vraiment que lorsque vous choisissez un projet à faire, vous ayez un tuto vidéo. C'est beaucoup plus clair et c'est plus facile à suivre et on a moins de chances de se tromper. Alors pour la vidéo, il suffit pas juste de la choisir. Ce que je fais toujours, c'est regarder une première fois la vidéo avant de commencer directement mon projet. Donc évidemment, je la regarde pas en x1, je la regarde en x2. Donc comme ça va quand même plus vite. Et j'essaye vraiment de comprendre tout. Et en fait, quand je vais analyser pour la première fois la vidéo, je vais essayer d'abord de comprendre. Je vais d'abord essayer de voir si j'ai tout compris dans la vidéo, s'il n'y a pas, par exemple, un moment où la personne n'est pas claire ou alors des fois il y a des étapes passées. Et aussi, je vérifie si la vidéo est assez détaillée pour mon niveau. Je m'explique. Pour quelqu'un qui débute, c'est super important d'avoir tout le tuto hyper détaillé. Par exemple, si vous avez un tuto où à une étape, la personne dit ben voilà, assembler le dos et le devant et que c'est coupé au montage, hop, on voit la suite. Alors là, vous savez pas spécialement tous les repères, vous savez pas... Il y a plein de choses à prendre en compte si vous n'êtes pas familier avec certaines coutures, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc vérifiez que le tuto il est adapté à votre niveau, qu'il vous parle, que vous comprenez tout et sinon essayez de trouver un autre. Alors deuxième conseil qui va peut-être pas plaire mais c'est trop important et je comprends que certaines personnes ne vont pas vouloir le faire mais vraiment c'est trop important. Donc c'est faire des essais de techniques sur des échantillons. En fait, que ce soit la première fois que vous faites cette technique-là ou alors que vous avez un tissu qui est quand même un peu plus spécial. Je pense par exemple à celui-là qui est un satin très souple, très flou. Ça sera pas la même chose que travailler du coton. Quand vous vous lancez dans un projet, les techniques, les points différents, vous allez les tester sur des échantillons. Donc moi, ce que je fais toujours, c'est prendre plus de métrage de tissu que prévu. Si j'ai besoin d'1,50 m, je vais prendre 2 mètres. Faut compter, allez, 20 cm de plus. Après, moi, j'arrondis assez souvent.
En fait, c'est un truc qu'on fait en classe, en cours de couture, c'est toujours travailler d'abord les techniques avant de faire le projet. Par exemple, ici, j'ai mon cours de lingerie. Et en fait, vous pouvez voir, on a des exercices de toutes les techniques. Je pense par exemple à l'élastique. Prenons par exemple la technique du rouloté. Donc c'est une finition qui est utilisée surtout dans les tissus fins. Et en fait, par exemple, si dans votre tuto, ils vous disent de rouloter votre tissu, moi je vous conseille vraiment de d'abord le tester sur un petit échantillon. Donc par exemple, ici on a 3 techniques de rouloté. La première, c'est à la machine. Comment je vais vous montrer? Hop. Voilà. Ici, la première, c'est à la machine à coudre. Et on peut voir que ça se prête très bien au tissu. Ici, évidemment, c'est avec un fil contrastant pour que je vois, vu que c'est des exercices. Mais on peut voir que c'est vraiment nickel. Le rouloté, il se fait aussi à la surjeteuse. Alors sur certains tissus, ça donne super bien, mais d'autres beaucoup moins bien. Par exemple ici, j'ai fait quelques tests et on peut voir que c'est beaucoup moins beau, beaucoup moins fini. Et c'est vraiment un résultat qui me plaît moins. Et ici, on a pareil à la surjeteuse. Ici pareil, on a la surjeteuse mais avec un fil mousse au 3e fil, au fil du boucleur. Et on peut voir que c'est déjà beaucoup mieux. Dans les 3 échantillons, clairement, je préfère celui rouloté à la machine à coudre et pas à la surjeteuse. Et donc ça, c'est très bon à savoir pour pouvoir commencer à faire son rouloté. Aussi, si vous n'avez jamais fait, c'est pas mal pour vous entraîner parce que y a des techniques qui sont plus dures que d'autres. Ça va vous permettre aussi de faire les réglages, etc. Donc c'est très important. Prenons un autre exemple, par exemple la poche passe-poilée. C'est quand même une poche assez technique. Si c'est la première fois que vous la faites, moi je vous conseille vraiment de le faire sur un échantillon, mais avec votre tissu. Donc vous allez voir le rendu. Peut-être que avec le tissu que vous allez vous rendre compte que ça donne pas du tout bien. Et donc là, vous allez pouvoir modifier. Par exemple, si c'est un peu trop fluide, vous allez pouvoir thermocoller. Donc ça va vous permettre vraiment de vous entraîner, maîtriser la technique et éviter de faire des erreurs sur votre propre tissu. Mais aussi de vérifier que votre tissu, il est vraiment propice à cette technique. Et si ça ne l'est pas, pourquoi pas la modifier ou alors changer complètement de poche par exemple. Dernier exemple, la boutonnière. Si vous allez directement comme ça sur votre projet, par exemple, souvent la boutonnière c'est une des dernières étapes qu'on fait quand même. Et ce serait vraiment triste de rater votre projet juste pour les mauvais réglages de la boutonnière. Donc par exemple pour une boutonnière, c'est super important de faire un test sur un échantillon de tissu avec le même nombre d'épaisseurs que à l'endroit final de votre projet. Donc si vous avez 3 épaisseurs sur le milieu de votre blouse par exemple, alors il faut 3 épaisseurs. Vous faites un essai, vous vérifiez si le point est beau, si la largeur du trou de la boutonnière est parfaite pour votre bouton. En fait, vous allez vérifier un tas de choses parce que des fois, il faut par exemple thermocoller ou il y a des techniques pour aider et ce serait vraiment dommage de le faire directement sur votre projet, rater et surtout que dans le cas d'une boutonnière, c'est assez compliqué de découdre sans abîmer. Et dernier point sur ce deuxième conseil, c'est de vous renseigner sur les techniques. Si vous avez une nouvelle technique que vous ne connaissez pas et qu'il est dans le tuto, mais que le tuto n'est pas assez précis au niveau de cette technique, vous pouvez vous renseigner sur d'autres tutos. Il y a des tutos qui sont spécifiques pour cela. Et pareil, si vous avez quelque chose de spécial à faire, par exemple, je pense au tissu jersey qui est élastique, qui se travaille à la surjeteuse. Moi je vous conseille vraiment de vous renseigner avec des vidéos, comment travailler le stretch, comment utiliser la surjeteuse, faire plein de tests. Et quand c'est bon, alors là vous suivez le tuto. Ok, troisième conseil, c'est simuler la couture. Alors il y a 2 façons de le faire. Il y a 2 façons de le faire, soit avec des épingles verticalement,
soit en faux filant. Donc c'est passer un fil à la main à grands points sur le vêtement. Ça peut aussi se faire à grands points avec la machine à coudre. Et ça va vous permettre de voir si c'est bien. À la place d'épingler votre tissu horizontalement comme ce qu'on fait pour passer sous la machine, vous les mettez verticalement. Ça va simuler une couture. Et quand vous allez ouvrir, vous allez voir si c'est bon. Ça c'est intéressant pour par exemple les raccords. Pour voir si vous êtes bien, mis. Il y a des choses aussi comme... par exemple, je pense aux zips qu'on peut trouver sur les pantalons, sur les jeans, voilà. Mais je sais que ça aide beaucoup. Je me suis déjà trompée plusieurs fois de où je dois coudre, combien d'épaisseur je dois prendre, parce qu'il y a des tissus qu'il faut pas prendre, etc. Mais alors, le mieux, c'est soit de faufiler, soit de mettre des petites aiguilles. Et en fait, vous regardez, vous retournez le projet comme si vous aviez cousu. Et vous allez voir le résultat, s'il est bon ou pas. Ça vous évite vraiment cette étape-là de découdre. Et dernier conseil, ça c'est vraiment si vous avez un tissu précieux. Alors, soit il était cher, soit c'est un tissu que vous n'avez pas retrouvé quelque part, ou juste vous voulez éviter de le gaspiller et de vous tromper. Alors là, je vous conseille de d'abord faire une toile. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est de faire une première fois un essai dans un tissu qui est assez similaire au niveau de l'épaisseur, du toucher, de l'élasticité, et de faire un premier test pour voir ce que ça donne, et puis après de faire la deuxième version qui sera la bonne, et là vous êtes sûr que votre projet il est impec parce que vous avez déjà fait une première fois, donc vous avez l'expérience de la première fois, et alors votre deuxième sera nickel. Prenez un tissu vraiment pas cher à 2-3 € le mètre, et ça va vraiment vous permettre de vous entraîner, d'avoir une première approche avec le projet, surtout si c'est un projet qui est très compliqué pour vous. Alors moi je pense vraiment sincèrement, je pense que même en étant débutant, vous pouvez quand même faire des trucs qui sont plus haut de votre niveau, mais il faut être vraiment bien entouré au niveau du patron, du tuto, mais aussi vraiment s'entraîner au niveau des techniques. Et je pense que du coup ça prendra plus de temps, mais c'est quelque chose qui est possible. Donc voilà, en tout cas depuis que je fais tout ça, c'est quand même assez rare que je découse. C'est plus quand j'expérimente un nouveau truc un peu inventé. Alors là, il y a des tests, ou alors vraiment quand je suis fatiguée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu différente de d'habitude, mais ça me fait tellement plaisir de vous donner tous mes conseils, parce que je sais qu'au début de la couture c'est très compliqué, on peut perdre un peu espoir et la patience. On est tous passés par là, mais j'ai l'impression que dès qu'on passe un cap dans la couture, j'ai l'impression quand on capte la logique de la couture, alors d'un coup il y a quelque chose qui est débloqué, et ça va beaucoup mieux dans les projets. Si vous voulez, j'ai 3 tutos couture pour le moment. J'ai fait plusieurs tutos sur ma chaîne qui sont expliqués vraiment pour les débutants, très détaillés, donc, et les patrons sont donnés. On a la trousse à maquillage, la trousse d'ordinateur et le tote bag. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé, et si vous voulez voir d'autres tutos et d'autres conseils sur ma chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto.